Y a quelqu'un? C'est pas vrai, je régresse. Oh, c'est pas possible. Bon, il ne s'est rien passé. Si je fais disparaître l'épreuve tout de suite, personne ne s'en apercevra. Voilà, voilà, il s'est rien passé. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, rendors-toi. Un enfant. Qu'est-ce que je vais faire d'un enfant? Fédé, ne me dis pas que tu vas être papa. Ne me dis pas que tu vas être papa. Si, je vais être papa. C'est pas vrai, je suis trop content pour toi. Félicitations, c'est génial. Ah, Baisse à toi, papa. Chut. S'il te plaît, n'en parle à personne. Oh, ben ça alors, mais pour une nouvelle. Et tu préfères quoi, un garçon ou une fille? Je préférerais que ce ne soit qu'un rêve. Tu vas avoir un bébé et t'es pas content. Bon, c'est dommage que Delphina soit si chiante, mais je vais être tonton, moi. Et toi, tu devrais sauter de joie. Ouais, c'est ça, mais des fois, tu prévois les choses d'une certaine manière et finalement, tout va de travers. Ah, d'accord. Mais où avais-je la tête? Un trentenaire, patron de sa société, bien comme il faut, ne peut décemment avoir un enfant avant d'être marié. Ce serait impardonnable. Mais non, enfin, ce n'est pas seulement ça. Bah, c'est quoi alors? C'est compliqué. Explique-moi ce qui se passe. Dis-moi tout, Fédé. Sans détour. Je suis désolée de débarquer chez vous à cette heure, mais je savais pas où aller. T'inquiète pas, tu as bien fait, tu n'allais pas dormir dehors. Non, mais je pouvais pas non plus rester dans cette maison alors que mon prince va être papa. L'autre sorcière de Delphina n'arrêtait pas de me jeter son immense bonheur au visage. Papa n'est pas réveillé? Flore? Ton papa est parti. Quoi? Comment ça? Eh bien, il est parti. Il a signé un gros contrat pour reprendre la mer et il ne voulait pas passer à côté de cette occasion. Il ne pouvait pas refuser cette offre. C'était très intéressant pour lui. Mais on s'en va pas sans dire au revoir. Je suis sa fille, il aurait pu m'en parler au moins. Eh bien... Non, il préférait que tu ne sois pas au courant parce que les au revoir, c'est jamais facile mais il nous a demandé de te faire un énorme Je suis bisou. toute seule. Je suis toute seule. Non, Flore, Ma pauvre t'es pas chérie, toute tu as seule. l'impression Regarde, que tout le monde tu as Tina, t'abandonne. tu as moi. Tous les membres du groupe et les frères. Mais je veux mon papa. Je veux mon papa. T'as toujours eu un côté un peu mystérieux, toi. Allez, frérot, raconte-moi un peu tout ce qui te tracasse. Hein, j'ai tout mon temps. Toi, tu donnes toujours l'impression que tout va bien, tout est en ordre à la maison. Mais toi, comment tu vas? Ben moi... Fédé, qu'est-ce que tu ressens, hein? Qu'est-ce qui se passe à Ce l'intérieur? qui se passe, c'est très simple. J'ai l'impression de devoir occuper la place de papa et maman et... Je me dois de vous montrer le bon exemple. Arrête, Fédé, t'es pas Superman. T'as le droit à l'erreur, mais le meilleur exemple à donner, c'est d'être heureux. D'être un homme qui sourit tout le temps, parce qu'il est comblé. Si t'es heureux, nous aussi, on sera heureux. Ça commence par soi, le bonheur. C'est ça l'exemple que tu dois donner. C'est incroyable ce que tu as grandi. Tu es adulte et mature, j'en reviens pas. C'est fini le temps où tu me volais mes affaires pour jouer, pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Ton épée pour jouer à l'escrime? Exactement. C'était super pour faire semblant d'être Zoro. Et toi, tu voyais que du feu, hein? Cet homme devant moi, c'est mon petit frère. Et voilà que c'est lui qui me donne des conseils. Mais bon sang, qu'est-ce que je faisais, moi, pendant que tu grandissais? Où j'étais? Où tu étais? Tu supervisais nos vies à tous depuis là-haut et c'était pas une mince affaire. J'ai du mal à y croire. Tu sais, bien souvent, j'enrage que les choses ne puissent pas être différentes. Et on se retrouve face à face d'égal à égal, sans armure. Franco, toi et moi, on ne se parle pas très souvent, mais je voudrais te dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me dire? Que je t'aime, mon frère.
Je t'aime énormément. Tu le sais. Et je te demande de faire tout ce que tu peux pour être heureux dans la vie. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Et il a dit qu'il allait t'écrire. Oui, et il a Tu aussi vois promis de te téléphoner, ma petite C'est chérie. vrai. Tu sais, le plus douloureux, c'est de savoir que mon papa aime plus la mère que moi. Non, ne Si. dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Si. Il avait de bonnes raisons, Flore. Ça ne t'est jamais arrivé de devoir te séparer de quelqu'un que tu aimais beaucoup, tout en sachant que c'était pour le bien de cette personne. Si c'est exactement ce qui m'arrive. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. C'était trop dur de rester dans cette maison. Voir Delphina étaler son bonheur. Je pouvais plus. Flore, je veux pas être désagréable, mais il va bien falloir que tu y retournes. Tu as toutes tes affaires là-bas. Je me non? fiche de mes affaires. Bata, j'ai le cœur en 1000 morceaux. Je peux pas être avec mon Fritzer, alors je veux de personne. Il faut que je m'éloigne de la famille Fritzen-Walden pour de bon, Tina. J'ai pas le choix. Cul sec. Attention, à ce rythme-là, on va pas tenir debout. Ouah. Pas la peine de faire le malin. Toi aussi, t'es bizarre, tu sais. Bizarre? Ouais. Non, Si, j'aime si. les femmes. Non, qu'est-ce non, que non, je non, peux- non, 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 non. On s'est mal compris. Je te parle pas de ça du tout. Je te dis que t'auras beau faire le fier tant que tu voudras, mais t'es Ah, encore je plus sens têtu les que moi. reproches arriver. Évidemment, J'en étais qu'est-ce que tu sûr. crois? Ah. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, Franco. Tu es en train de tout ficher par terre, tes études, ta carrière de tennisman. Oh non, non, commence pas, s'il te Non, plaît. j'ai des Fidel, choses on à en a dire et déjà je ne vais parlé. sûrement pas me taire. Je suis désolé, mais j'arrive pas à accepter le fait que tu remettes en question ta vocation et ton avenir. Ça me reste en travers de Mon la gorge. avenir, on n'a pas de problème de ce côté-là. Arrête de dire des bêtises, la vie, ce n'est pas qu'une question d'argent, enfin, je t'en prie, Franco, il faut suivre ses rêves. Si papa n'était pas mort dans un accident d'hélicoptère, j'aurais fait carrière dans l'aviation. Mais je l'ai pas fait et c'est sûrement pour ça que je suis si... Si malheureux, c'est triste, mais c'est vrai. Oui, entre autres choses, effectivement, c'est vrai. Mais là n'est pas la question, on parle de toi, pas de moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. S'il te plaît, il faut que tu continues à te battre pour devenir le numéro 1 mondial du Mais tennis. si moi je veux pas jouer au tennis, par exemple, qu'est-ce qui Ah, va se non, passer je ne veux pas hein entendre ça. Aujourd'hui, mes rêves, ils ont changé. J'ai envie d'autre chose. Et mon but dans Mais la vie pourquoi est radicalement différent. Quoi? Comment ça? Voyons, on ne change pas de cap comme on change de caleçon le matin, Franco. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je sais pas encore ce que tu t'es mis dans la tête, mais il serait temps de revenir sur Terre. Mais qu'est-ce que tu... Tu sais même pas de quoi tu parles. Je t'en prie, hein. Je suis capable de prendre des décisions. Et franchement, je préfère que tu ne te mêles pas de ça. Tu te rends pas compte, mais ta vie est en train de te filer entre Ton les doigt doigts. accusateur, tu peux te le garder. Cette conversation ne va nulle part. On ne peut pas parler de manière civilisée sans que ça dérape avec toi. C'est toi qui t'énerve, je te signale, on peut rien te dire. Tu t'es vu? Tu pars au quart de tour. Toi aussi, il va falloir que tu grandisses un peu, Fédé. Tu vas avoir un enfant. Quel sale gosse, je te jure. J'hallucine. Mince, j'en ai partout. Bon, tant pis, Greta s'en occupera demain. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des petits chaussons de bébé chez les Fritzenwald? Mais alors qui peut bien attendre? Oh, comme c'est mignon quand ils ont de tout petits petons comme ça. Greta? Tu es enceinte? T'attends un bébé? Quand est-ce qu'il va naître? Oh, C'est c'est pas mignon. vrai. Mais t'aurais pu Comment? me le dire. Enfin, mais pourquoi vous me dites ça à moi? Qu'est-ce Oh, que c'est vous allez bon. imaginer? Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous en faites une tête, qu'est-ce qu'il y a? C'est Greta, elle attend un bébé. Youhou! Quoi? Greta est Je vous en enceinte, prie, comment félicitations. vous pouvez dire ça? Moi, Greta, maman d'un petit pitchounet, voyons, c'est absurde. Ça, pour être absurde, il faudrait presque un miracle. Ne soyez pas désobligeant avec un membre de la gente féminine cuisinière. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à votre Pas âge... besoin de rentrer dans les détails. Aidez-moi avec le petit déjeuner. Florencia a dû avoir une panne d'oreiller. Elle a pas l'air d'avoir envie de se réveiller. Allez, au plus vite. Bon, Non, mais... bon, dommage. Désolé. J'ai soif. Non, ça va pas, non, prends un verre, t'es gentil, j'ai pas envie de ramasser tous tes microbes. Oh, c'est bon, hein, je suis ton frère, tu sais bien que j'ai pas la gale. Oui, oui, mais tout de même, Thomas, c'est pas une raison. Martha a raison. Je vais vous servir un grand verre de chocolat à chacun Merci, et tout le monde Greta, sera heureusement content. que tu es là. Personne ne lui Voilà. donne jamais de limite à ce gamin, alors il se C'est croit toi, tout sinon je permis. t'éternue dessus. T'oseras pas. On Il parie. m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Quoi?
Vous avez fait la lessive, étendu le linge et tout est ressorti d'un blanc absolument éclatant, c'est ça? Non, ne vous moquez pas, c'est vraiment très étrange. Attendez, je me concentre. Figurez-vous qu'hier, je me souviens avoir mis 2 draps dans la corbeille à linge sale. Et ce matin, j'ai retrouvé 2 autres draps souillés dans la buanderie. Comme par magie. Comment c'est possible? C'est vous? Ah non, pas du tout. C'était vous, Air cuisinière? Absolument pas. Qu'est-ce que je ferais d'une paire de draps? Ah, évidemment, je vous le dis. Il y a dans cette maison 2 mains honteuses qui ont mis ces draps au lavage au milieu de la nuit. Mais moi, je vais démasquer l'assassin. Enfin, le coupable, plutôt. C'était moi. Ben oui, je mangeais du chocolat sur mon lit et j'en ai mis partout. C'est pas vrai, il raconte n'importe quoi, il mange jamais de chocolat. Oh, toi, tais-toi, qu'est-ce que t'en sais d'abord? T'es pas sur mon dos 24 heures sur 24 pour me surveiller quand même. Mêle-toi de tes fesses. C'est pas grave. Franchement, j'en ai Ne t'en ras-le-bol. fais pas, on va laver ces draps chocolatés et tout sera oublié. Y a aucun Des draps problème, chocolatés. C'est pas la peine d'en faire Chocolat. un Ah, ça drame. va. Vous voyez pas qu'il a trop la honte? Moi, j'en ai marre de son baratin. Gros nul. Elle a déjà fait son lit. Bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air malade. J'aime pas ça. Tu sais, maman, je ne sais pas si un jour j'aurai envie d'être enceinte. Non, c'est pas possible. Regarde, j'ai l'air d'avoir un missile dans le ventre. bêtises, mon trésor. J'étais enceinte de ta sœur et de toi. Et regarde donc la silhouette que j'ai. En revanche, mon visage aurait bien besoin d'un coup de jeûne. J'ai la peau qui se relâche, non? Je me ferais bien faire un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est ton cerveau qu'il faut que tu fasses refaire, maman, franchement. Qui pourrait deviner que tu as Ferme 70 donc ta grande bouche, sinon tu vas finir défigurée, ma petite. Pardon. Je suis toujours potable, non? Si. Je peux attendre encore un petit peu avant d'avoir recours au bistouri. La seule chose dont j'ai besoin, c'est... Et ne tire pas si fort. Mais t'inquiète pas, ça craint rien. La seule chose dont j'ai besoin, c'est ma crème miraculeuse. Mais je vais la laisser Ouais. poser toute la journée. Ah, je vois, comme un masque, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon chéri, regarde, je voulais savoir comment serait mon ventre de future maman. Mon petit cœur. Est-ce que tu m'aimeras toujours autant avec un gros bidon? Écoute, je voulais te dire que Poncella, ce soi-disant docteur, il ne m'inspire pas du tout confiance et je préférerais que tu vois un obstétricien qui aurait plus Celui-ci est parfait. Oui, parce que... tu sais, Poncella, je le connais depuis que je suis toute petite. C'était un ami de mon père, Fédé. T'as vu, je suis en train de l'endormir. C'est vrai. Et c'est Poncella qui a suivi aussi mes 2 grossesses et mes 2 accouchements se sont passés comme sur des roulettes. Bon, ma Oui. dernière fille est un peu ratée, mais il n'y est pour rien, ce pauvre garçon. Oui, ça me rassurerait beaucoup que ce soit Poncella qui s'occupe de moi. Mon amour, s'il te plaît, oh, dis-moi que tu es d'accord. Mon chou, c'est important que la future maman soit à l'aise avec le médecin qui va la suivre, tu comprends? Bon, d'accord, fais comme tu voudras. Quoi? Même les plantes dépérissent depuis que Flore est partie. Et pas étonnant. Florencia était le soleil dont ces plantes avaient besoin pour s'épanouir complètement. C'est Je vrai crois ça. qu'il va nous arriver la même chose sans Flore. On va tous perdre nos cheveux. Notre peau va devenir toute jaune. On va être toutes desséchées. Et après, il s'étonne qu'on souffre du complexe d'abandon. Je n'arrive pas à croire que Florencia nous ait quittés sans nous dire au revoir. Tu sais, Greta, la mort, c'est comme ça. Ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Pauvre Flore. Qu'est-ce qu'on va faire sans Flore? Il faut la retrouver et Ne la t'inquiète ramener. pas, je m'en occupe. Je viens avec toi, d'accord? Non, je... Il faut qu'elle soit heureuse. Il faut que vous la laissiez vivre sa vie et qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aimera autant que vous et qui lui apportera ce que vous ne pouviez lui offrir. Excuse-moi, tu as raison, vas-y. Je compte sur toi, retrouve-la et ramène-la nous. Ouais. Pauvre Flore. Ça me fend le cœur quand je la vois dans cet état. Elle broie du noir, c'est trop triste. Pauvre petite chérie. Cette gamine est au fond du gouffre, si tu veux mon avis. Non, la petite n'a plus goût à rien pour l'instant, mais elle va reprendre du poil de la bête. C'est pas le genre à se laisser abattre. Mais ça me chagrine de la voir si désemparée. Moi aussi, j'ai le cœur brisé. Dis-moi,
Tu veux un petit café, ça nous remonterait le moral. Et puis à ce rythme-là, tu vas t'envoyer toute l'assiette de gâteau, tu vas t'étouffer. C'est pas de refus, j'ai soif. Moi aussi, je vais m'en Oh, prendre. pauvre chérie, elle me fait une de ses peines. Mais ouais. tu sais ce que je me disais, Non, Tina, quoi donc? que finalement, elle a bien fait, parce que quand on souffre trop, il vaut mieux se faire mal une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Bonjour, et est-ce que mettre Flore tout est ça là? hier soir. Flore, elle est là? Non, Non, elle est partie. hier soir. Oui. En fait, elle est passée hier soir et elle est partie ce matin. Et elle ne reviendra pas. Comment ça, elle est partie C'est comme du ça. jour au lendemain sans nous prévenir? Elle a dormi ici cette nuit et elle est partie tôt ce matin. S'il te plaît, il ne faut pas lui en vouloir. Mais pourquoi elle est partie? Pourquoi? Florencia a fait ce qu'elle devait faire, elle a fait ce qui s'imposait. Il faut la comprendre, elle avait de bonnes raisons. Comment ça? Quelle bonne raison? C'est pas vos affaires, ne me posez pas de questions et pardonnez-lui. C'est pas possible, j'y comprends rien. Si elle avait un problème, elle aurait au moins pu m'en parler à moi. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi? Inutile de te mettre dans un état pareil. Calme-toi donc un peu, si tu réfléchis bien, je suis sûre que tu comprendras. Et en plus, il ne faut pas s'inquiéter, elle vous enverra sûrement des nouvelles. Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle nous a fait ça à nous? Elle nous a Du abandonnés. calme, mon grand, du calme, s'il te plaît. Écoute-moi. Dans la vie, il vaut mieux garder le sourire parce qu'on n'arrive jamais à rien quand on dégage de mauvaises ondes comme ça. Quel caractère, dis donc. Alors, vous lui avez dit? Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je me sens pas bien. T'as demandé comment allaient les enfants. Et Roberta, et Fritzer a réagi comment quand tu as dit que j'étais partie? C'est pas Fritzer qui est venu, c'est Franco. Franco. Oui, il était dans tous ses états, je ne te raconte pas. Oh, c'est pas vrai. Pauvre garçon. Tout retourner. Flore, réponds-moi franchement. Tu es vraiment sûre de vouloir tout quitter? Ce sera mieux pour tout le monde. Ah, mais pourquoi Franco n'appelle pas? Attention, je vous ai préparé des jus de fruits, mais les glaçons sont tout fondus. Même le parc à glaçons pleure le départ de Florencia. Au secours, Martin! Au secours, Flore a sauté de l'hélicoptère! Je suis désolé, c'est rien. J'ai fait un cauchemar. Ah, ne t'en fais pas, Meine Kleine. Nous savons tous qu'il t'arrive de faire de mauvais rêves. Enfin, Martin, regarde-moi ça! Martin! T'en as partout. Parole, cette journée s'annonce T'es trempé. absolument merveilleuse. Ah, enfin, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi. Des nouvelles de Flore? Non, Non. il va falloir éponger. Ça pue, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Klein. Martin a renversé son verre de jus d'orange par accident. Si c'est le jus d'orange qui dégage cette odeur, je me garderai bien d'en boire une goutte parce que ça sent le pipi bizarrement. Alors, qu'est-ce que... Martin, qu'est-ce qui s'est passé? Pisseux! Pisseux! Ça suffit, ça suffit! Arrêtez de vous battre, Martin! Lâche ton frère et toi, laisse-le tranquille! Père Federica, je crois savoir pourquoi Florencia a quitté la maison. Pourquoi donc? Voilà ce que j'ai trouvé dans la cuisine. La petite Flore a dû tomber enceinte. Mais non, ils sont à moi, Greta. Donnez-les-moi. Delphina, je veux pas dire, mais ils me paraissent un peu petits pour toi. non? Mais non, évidemment qu'ils ne sont pas pour moi, ils sont pour mon bébé. Pour notre bébé. Quoi? T'as fait de votre papa. Eh oui. Salut. Salut. Ça va? Salut. Ça va Bien, bien et toi? Comment tu vas? Bien. T'as bien dormi? Très bien, et toi? Super. J'ai rêvé de toi toute la nuit. Toi là-bas, dis-moi, t'aurais pas vu Nico par hasard? Je rêve ou la bigleuse me parle? Voilà, Myrtha, t'as trempé tes tartines dans du vinaigre? Non, en revanche, ce qui fait tourner mon humeur au vinaigre, c'est quand mon petit ami est introuvable. C'est très suspect. On est samedi et il est tard. Je peux pas Pourquoi te il dire, n'est pas Je là? suis partie de chez moi tôt ce matin, mais bon, tu crois pas que t'es un peu étouffante avec lui? Je suis pas étouffante, Maya. Je suis amoureuse. Salut, vous avez vu Florencia? Non. Non, désolée. Oh, c'est pas vrai. Franco, attends! Me dites pas qu'il y a encore un drame chez moi. Petit, un petit bout de chou. Oh, vous savez, les enfants, on ne savait pas comment vous annoncer la bonne nouvelle, hein, mais on a essayé d'être discret. On ne voulait pas en parler tout de suite, mais ces choses-là, on ne les cache pas bien longtemps. Dans quelques temps, ça va commencer à se voir. T'es devenu fou, t'as vu la maison? On On va vivre avec le gosse d'une sorcière, je vous préviens, je ne veux pas le voir, le monstre, hein? On s'en occupera pas. Excusez-moi, Federica, mais je dois vous dire que ce n'est pas un bon exemple à donner à vos frères et sœurs, surtout aux adolescents, de montrer que vous avez eu des relations hors mariage. Des quoi? Ça veut dire quoi ce qu'elle a dit, Greta, de Rien. relations Ce n'est hors- pas de ton âge, ce sont des problèmes d'adultes qu'on n'aborde pas devant les enfants. Est-ce que c'est bien clair, Greta? Il y a d'assistants. Et en plus, Fédé et moi, on est presque mariés, au cas où vous n'avez pas remarqué. C'est bon, laisse-moi, s'il te plaît. Ça suffit.
Martin, monte te changer. Merci, c'est pas trop tôt. S'il vous plaît, Greta, emmenez les enfants dans leur chambre. C'est bon, je peux monter les marches tout seul, Alors merci. maintenant, ça va être à mon tour d'être renvoyé dans ma chambre, non? Je t'ai déjà dit de ne pas prendre ce ton-là avec moi, Roberta. Alors quel ton il faut que je prenne pour dire que ça me dégoûte que tu aies fait ça? Je veux bien vous Mais croire. comment ils avaient pu atterrir là? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait. C'est Herr Federica. Il attend un bébé. Enfin non, excusez-moi, c'est Fräulein Delphina qui attend un bébé. Ah, toutes mes félicitations. Félicitations. Vous voyez que ces petits chaussons n'étaient pas à moi. Oui, d'entrée de jeu, je savais bien que cette histoire ne tenait pas debout. Vous ne pouviez pas... S'il vous plaît, un peu de tact et de délicatesse avec les membres du sexe Mais enfin, féminin. Je vous en prie, arrêtez de vous chamailler à tout bout de champ. Mon chéri, franchement, il va falloir faire quelque chose. Hein. Ces employés de maison sont terriblement... D'ailleurs, avec tes frères et sœurs aussi, il va falloir faire quelque chose. Hein. On pourrait commencer par acheter des couches à Martin. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito que hubiera dado mi vida por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva. Por Dios, ven a mí, te buscaré y te amaré como nadie en la tierra te amó. Ven a mí, ven a mí. Yo sé que tendrás razones para el no amor, pero solo una palabra borrará tu dolor. Tienes que probarme, no te vayas, porque estoy lleno de besos y quiero curarte el alma. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva. Por Dios, ven a mí, te buscaré y te amaré como nadie en la tierra te amó. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva. Por Dios, ven a mí, te buscaré y te amaré como nadie en la tierra te amó. Ven a mí, ven a mí. Tu sais quoi, Nico? Chaque minute qui passe, je suis plus amoureux de Maya. Je vois ça, ça y est, la flamme brûle aussi fort qu'avant. Ah ouais, même plus fort qu'avant. Je suis vraiment soulagé que la voie soit libre maintenant. Pourquoi la voix n'était pas libre avant? Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre? Ouais, tu sais, bon ce... Geronimo de Mambrou.
Non, mais avec lui, c'était pas sérieux. Ce gars n'était pas important pour elle. Non, mais tu n'as pas honte de me faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Myrtha? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai attendu toute la journée et tu fais comme si de rien n'était. Où est-ce que tu étais passé, hein? Pèse d'un ton, Myrtha chérie. D'abord, tu vas me donner des explications, sinon il va pleuvoir des coups de balai. Myrtha. Je vais rayonner de beauté. Respirer la jeunesse. Demain, ces vilaines rides seront atténuées. Voilà. Et une dernière retouche. Quelle grosse galère! Il va jamais nous lâcher! Cette sorcière est un fléau pour notre famille! Tommy, dis pas ça, ça sert à rien de t'énerver. Mais si, c'est la cata! Fédé va avoir un bébé! T'entends ça? Il va avoir un bébé! Il va plus m'aimer! Il va plus m'aimer, moi! Thomas, Je suis sûre. t'énerve pas. Oula. Mais si! Parce que ce petit va avoir ses jouets à lui! En attendant, le monde me tombe sur la tête! Moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait un bébé alors qu'ils vont pas se marier! Ils peuvent pas avoir un bébé s'ils se marient pas! Là, calme-toi, Thomas. Non, je suis désolée, je peux pas garder mon calme! Ces imbéciles sont prêts à faire n'importe quoi pour me pourrir la vie! Thomas, arrête de t'énerver comme ça va pas arranger les choses, non mais... Si, j'ai le droit de m'énerver parce que dans ce cas, je te signale qu'il n'y a pas 36 solutions! Tu piges? De quoi tu parles? De quoi je parle? C'est pas compliqué, je vais demander à Fédé de m'envoyer en pension! Non, Thomas, t'es fou, arrête! Et pourquoi pas? Ici, ça va être invivable! Avec Fédé et l'autre sorcière! Mais ce bébé... Jamais je lui donnerai aucun de mes jouets! Mes cafards volants, mes araignées, mes mouches! Il ne touchera jamais mes bestioles ni Kata! Ça, non! Un ou deux! Oh, maman! Oh, si tu savais comme je suis heureuse que l'épicière ait mis les voiles, j'espère qu'elle ne reviendra jamais! D'accord, d'accord. Puisque tu fais le difficile, employons les grands moyens. Aïe! Et si elle revient? Si elle revient, je sors les gants de boxe et je l'aplatis comme une crêpe! Aïe! Je me demandais, mon trésor, comment a réagi Federico lorsque tu lui as annoncé que tu étais enceinte, hein? Oui, sur le coup, il a un peu paniqué, mais bon, c'est une bonne chose de l'avoir annoncé à tous ses frères et sœurs, non? Si, tu as très bien fait. Fallait mettre tout le monde au courant. Et puis, après tout, il faut bien qu'il se fasse à l'idée que bientôt, il y aura un héritier en route dans cette maison. Tiens, justement, en parlant d'héritage, Oui. on a une sacrée veine. Le père de la Souillon n'est pas au courant pour le testament. Le père, tu parles d'un père. Un cocu, oui. Ça ne s'en va pas, ça veut pas s'enlever. Oh, maman! Tu sais quoi? Ne me prends pas mal, mais tu ressembles à l'incroyable Hulk. Oh là là, quel remue-ménage dans cette maison! Sale petit saboteur! Ils ont saboté mes produits de beauté! Cette horreur! On dirait une poupée en chewing-gum. Un champignon est en train de vous attaquer tout le visage! Ce masque tire sur ma peau, ça me fait un mal de Ne chien! t'inquiète pas, maman chérie, on va te sortir de là. Dépêchez-vous! Faites quelque chose au lieu de rester là. Tout de suite! Alors, il faut tirer! Vous n'arriverez à rien comme ça, espèce de poté! Bon, ça ne vient pas. J'ai une autre idée. Venez à la salle de bain, on va enlever à la vapeur. Et en plus, ça va ouvrir les pores de votre peau. Allez, dans la baignoire. Bon, bah... ça rend... bien, non? Ouais. Elle a l'air d'un monstre vert. Bah, ça se fête. Une victoire comme ça, non? Pourquoi pas? Ouais, ouais. Ma fleur adorée. On ne supporte pas ton absence dans cette maison. Tout le monde déprime quand tu n'es pas là.
catastrophe. On dirait que Frau Mala a recouvert son visage avec un vieux yaourt Greta, périmé. ne bougez pas, je vais y aller. Ça doit être Florencia qui veut revenir. Bonjour, monsieur Fritzenwalden. Je suis navré de vous déranger un samedi, mais c'est mon seul jour de libre et il fallait que je vous parle de toute urgence. Que se passe-t-il, madame Domenech? Je vous le demande. Martin n'est pas venu au collège hier. Ne vous faites pas de soucis, il a eu une poussée de fièvre, mais il va mieux. Bien, j'en suis ravi. Le problème, c'est que nous avons rendu les copies et qu'il a eu un 4. Martin, un 4? Oui. Et ce n'est qu'un exemple flagrant qui nous montre bien que depuis quelque temps, Martin est en chute libre. C'est un désastre. Alors que Martin a toujours été un élève Je brillant. vous assure qu'il l'est toujours, madame Domenech. Ne vous tracassez pas, je vais lui parler. Je suis désolée de me mêler de vos affaires, mais je pense que ce serait bénéfique que la tante Lucretia vienne nous rendre visite à l'école plus souvent. Nein! La tante Lucretia Florencia s'en est allée pour toujours. Pardon. C'est qui, c'est Flore? Alors? Non, c'est pas elle. Non, mais les enfants, ce n'est pas une manière de saluer les invités, s'il vous plaît. Dites bonjour à madame Domenech comme il faut. Non, toi, tu devrais faire les choses comme il faut d'abord, hein. Et pas faire un bébé avant d'être marié. Pardon. J'ai bien entendu un bébé. Federica n'attend pas d'enfant, ne vous embrouillez pas. C'est Fräulein Delphina qui est enceinte, bien évidemment. Monsieur Fritzenwalden, ne me dites pas que c'est pour cette raison que la tante Lucretia a dû quitter la maison. Ça va nous faire un joli présentoir avec cette gamme de produits. Vous savez quoi? Avec tout ce qu'on voit à la télé, j'ai eu l'idée de me faire faire un relooking total. Ta chérie, tu veux bien m'expliquer pourquoi je fais le poteau contre le mur depuis 1 heure? Tu fais pas le poteau, mon amour? J'ai l'impression que Tu si, sais pourtant. bien, je n'ai pas le choix. Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail quand je t'ai pas sous la main. Mais pourquoi tu dois m'avoir sous la main? Pourquoi? Parce que sinon, tu cours rejoindre la blondasse. Mets-toi à ma place, Nicolas. Qui est-ce que tu regardes comme ça, espèce de lâche? Personne, Myrtha, personne. Les gens dans la rue, des gens qui sont libres, eux. Arrête un peu de me fliquer et laisse-moi vivre, Myrtha. Mais je ne te flique pas. Je suis amoureuse de toi, voilà tout. Un amour Je te signale envahissant. que depuis qu'on sort ensemble, je ne passe pas mon temps à lorgner les autres garçons. Je ne dirais qu'une chose, si ça commence déjà à ton âge, je n'imagine même pas ce que ça va donner quand tu seras marié. Je vous ai pas demandé votre avis et de toute façon, je ne compte pas me marier avant 100 ans. Comment ça? Je te préviens, tu ferais bien de prendre exemple sur Bata. Comme Sophia et lui, on va habiter ensemble. Et puis, au bout de quelque temps, tu vas percuter et tu vas bien te rendre compte que je suis la femme de ta vie. Votre frère passe son temps à dessiner des petits cœurs sur tous ses cahiers et ses livres scolaires. Toute la journée, il est dans la lune, il baille aux corneilles, il n'écoute pas ce qu'on lui dit et ne vient pas en cours. L'échange culturel ne lui a pas fait de bien. Non, ça n'a rien à voir avec l'échange, madame Domenech. J'ai entendu ce que vous aviez à me dire, je sais ce que traverse Martin en ce moment, et ça ne l'excuse pas pour autant, mais je vous assure que je l'ai à l'œil. Ce qui me préoccupe surtout, c'est son problème de pipi au lit. Ouais, pendant que T.F. fait une annonce officielle dans le journal. Excuse-moi, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, c'est un problème, mais nous allons le résoudre, ne te tracasse Occupe-toi pas. d'abord de régler tes problèmes à toi. Il me semble que t'as de quoi faire, non? Martin, ne t'énerve pas, madame Domenech. Je vous prie de nous excuser, je vous promets de m'occuper de ce problème, que je mentionnerai d'ailleurs au psychologue de Martin. Bien, je l'espère. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'il se passe dans cette maison des choses qui ne sont pas bénéfiques pour l'équilibre des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Roxane! J'ai entendu, je ne suis pas sourde. Non, mais peut-être que c'est... Florencia. Martin, viens ici. Oh, Flore. Pense-y un peu à tête reposée, tu y verras plus clair, ma douce. J'arrive plus à penser. J'ai la tête comme une pastèque. Ma Flore, tu as un tempérament de feu. Tu es comme la lave d'un volcan. Tu réagis à vif, mais au fur et à mesure, tu vas t'apaiser, refroidir. Et le problème, c'est que quand tu refroidiras, tu risques d'avoir des remords. Je ne suis pas en train de faire un caprice de gamine. Si je suis partie, c'est que je pouvais pas rester là-bas. Ça me coûtait trop, ça me faisait trop mal. J'en peux... Si c'est un des fritzeurs, dis que tu sais pas où je suis. D'accord. Oh cher tata, comment vas-tu depuis tout ce temps? Non mais quel culot de te pointer comme une fleur chez moi. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de malotru petit escroc? Quoi? C'est moi ton neveu adoré, tu me reconnais pas? Oh non, ne me dis pas que t'es toujours fâché à cause de cette histoire ridicule. C'est pas la peine d'essayer de m'amadouer. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait? Tu imagines dans quel pétrin tu m'as mise avec l'autre nonne? Tu lui as dit que j'étais ta tante? Quoi? Quelle nonne? La vieille bique de Malala qui en plus va être grand-mère. Hein? S'il vous plaît, vous pourriez arrêter de battre vos yeux 2 minutes. Non, sinon ma mayonnaise va être ratée. Allez, vas-y Franco, raconte ce qui s'est passé, je ferai moins de bruit. Eh ben... Tina m'a expliqué que Flore était partie pour toujours. Non! Quoi? Même ma mayonnaise en retombe. Quelle tête d'enterrement? Ça ne va pas? Bon, si elle nous a quittés pour toujours, il y a vraiment rien qu'on puisse faire. Si.
Il y a peut-être quelque chose. Quoi? Attends, je viens avec toi. Dites-moi que c'est pas vrai. Federico, dis-moi que Florencia n'est pas partie. Si. Tu parles de Lucrezia, non? Elle a préféré quitter la maison à cause du bébé qui va naître. Quel bébé? Si ça ne vous ennuie pas, je vais prendre congé. En tous les cas, on reparlera de tout ça un autre Federico, jour. qui attend un bébé dans cette maison? Ne t'avise pas de me reparler sur ce ton, c'est compris? Et comment veux-tu que je te parle? T'es qu'un menteur et un gros lâche, Ne Federico. manque pas de respect envers les adultes, Peut-être Maya. que je te manque de respect, mais toi je te signale que tu manques de respect envers tes propres frères et tes sœurs. Tu m'as interdit d'avoir un petit ami alors qu'on ne faisait rien de mal. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta copine en cloque avant de l'avoir épousée. En plus, dans la maison où vivent tes frères et tes sœurs. Maya. C'est ça, frappe-moi, Fédé. Il manquait plus que ça. Frappe-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolé, ma chérie. Si tu savais ce que je m'en veux, je te demande pardon. Je sais que je vous ai déçu. Je n'ai pas été correct avec vous. Je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement. Les choses n'ont pas tourné comme je l'avais prévu. Pourquoi tout le monde a une fâcheuse tendance à nous abandonner? Tu dis ça pour Flore? Ouais, pour Flore, pour Mathias, pour tout le monde. S'il te plaît, petit arbre, demande à tes fées de faire revenir Florencia, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'elle ne reviendra jamais, c'est ça? Espèce de vilaine Calme-toi, Roberta, calme-toi, ça sert à rien. Je vais faire tomber toutes ces feuilles. Je voulais pas te faire de mal, petit arbre. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces larmes? Ne pleurez pas. Ne soyez pas triste à cause de Flore. Si elle ne nous aime plus, c'est pas grave, on l'oublie et on passe à autre chose. On est trop malheureux. Mais Tommy, c'est comme ça. Elle est partie, on n'y peut rien. Et elle n'a même pas pris la peine de nous dire au revoir. Et ça veut dire qu'on ne compte plus pour elle. Et s'il ne tient pas à nous, alors il va bien falloir qu'on l'oublie. Allez, séchez-moi ces larmes. Séchez-moi-la. Qu'est-ce que vous voulez, Erkacha? Je voudrais voir Malala. Allez, mademoiselle, laissez-moi la voir un instant, s'il vous plaît. D'abord, je dois vous avertir que je ne suis pas sûre que Frau Mala ait envie de vous voir. Et ensuite, je vous rappelle que je m'appelle Greta et pas Mamselle. C'est compris? Frau Mala, il y a un homme qui désire vous voir dans la cuisine. Qui est-ce? C'est moi, ma petite salade verte. Garde tes salades pour ta tante, je ne veux pas te voir. Je suis désolée, mais ça me retourne l'estomac de discuter entre les spaghettis au pesto et la soupe aux choux. Je monte dans ma chambre. Excusez-moi. Moi de même. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Ne me dis pas que tu as toujours une dent contre moi, ma petite herbe de Provence. Je t'ai apporté un petit cadeau pour le bébé. C'est du talc pour qu'il n'ait pas les fesses rouges. Quel bébé? Eh ben, ton petit-fils ou ta petite-fille? Ah oui, c'est vrai, comme j'ai hâte qu'il arrive, ce petit bout de chou. Bon, merci, maintenant, va-t'en. Attends! Quoi encore? S'il te plaît, regarde-moi en face, ma Non, belle. c'est hors de question. Mais Je ne peux pas. Ne sois Peut-être pas un si autre. grognon, mon petit poivron vert. Laissez-moi tranquille, toi et ta verdure! Attention, non, c'est le four. Plus à gauche. Je vous ai déjà dit que Flore n'était pas chez nous. Maman, dis-lui, toi, que Flore n'est pas là. Ça va aller, bâtard. Don Fritzer, que voulez-vous? Excusez-moi, Tina, mais j'ai besoin de votre aide. Je cherche Flore. Bien sûr. J'imagine que la situation n'est pas facile à vivre pour vous tous. Oui. Franco m'a dit qu'elle était partie. Vous en êtes sûr? Oui, sûre et certaine. Je vous l'avais bien dit, Flore n'est pas là. S'il te plaît. Vous a-t-elle laissé une adresse où on peut lui écrire? J'ai besoin de lui envoyer quelque chose. Don Fritzer, je vais jouer franc jeu avec vous. Alors je ne vous cacherai pas que Florencia m'a demandé de ne donner cette adresse à personne. Et encore moins à vous. C'est clair? Bien, alors j'ai un énorme service à vous demander. Oui, dites-moi. Quoi donc? Quand vous lui écrirez, s'il vous plaît, Oui. mettez ceci dans l'enveloppe. Cette feuille vient de son arbre. Comme nous tous, sans elle, il est en train de dépérir. Elle nous manque. Elle était celle qui mettait de la joie dans nos vies et dans nos cœurs. S'il vous plaît, Tina, dites-lui exactement ce que je viens de vous dire. Bien sûr. N'oubliez pas de lui envoyer cette feuille, d'accord? Bon, merci bien. On y va? Oui, 2 minutes. Allez, au revoir. Tina. Oh. Petit arbre chéri, s'il te plaît, veille sur cette famille et fais qu'elle se porte bien. Tu as vu dans quel état il était? Pauvre garçon. Le Fritzer, qui est d'habitude si froid, a complètement décongelé. Ça alors, qui aurait cru que ce type avait un cœur si tendre sous son armure? Au premier abord, il paraît dur, mais au fond, il est adorable. Et je m'en voudrais de le faire souffrir. Et ses frères et sœurs aussi. Alors,
Tu vas changer d'avis? Tu pourrais rester, Flore. Je peux pas, Tina. Tu n'as pas compris, c'est impossible. On peut y aller avant que quelqu'un me trouve. Oui, oui. Si tu veux, je vais aller acheter ton billet à la gare, comme on en avait parlé. Ok, dépêche-toi. D'accord. J'y vais. Flore, ma petite Caille, cherche la réponse au fond de ton cœur et dis-moi, si tu quittes cette famille, tu es sûre que tu ne vas pas le regretter? Alors je suis dans une mouise pas possible. Parce qu'elle m'a à l'œil toute la journée et ne me lâche pas d'une semelle. Je me demande pourquoi je me suis pas rendu compte avant qu'elle était si jalouse. Si tu veux un conseil, moi je dis qu'il faut la mater tout de suite, sinon elle va t'en faire baver. Arrête, je vais pas la plaquer maintenant après le cirque qu'on a fait pour être ensemble. Tu comprends, je veux pas lui faire Alors de il mal. faut que ce soit elle qui te largue. Nico, j'ai l'impression qu'une taupe avec des culs de bouteille se mêle de notre conversation. Oh, c'est bien bas comme moquerie. Si tu veux, je peux t'aider à te débarrasser de ta nana. Ah oui? Comment? Désolé mec, j'ai pas vu Sophia aujourd'hui. Non, en fait c'est toi que je suis venu voir. J'ai une question à te poser. Ah bon? Oui, mais... Pourquoi ça? J'ai besoin que tu me répondes sincèrement. Dis-moi, tu l'aimes bien, Flore? Évidemment, je l'aime. Oui. Je l'aime d'amour, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas bien, elle va pas bien, et moi non plus, parce que... Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que t'en sais? Flore a disparu. Elle est chez moi. On a fait croire qu'elle était déjà partie pour que personne ne l'embête, mais je suis chargé d'aller lui acheter un billet de train pour quitter la ville. Voilà. Ben ça alors? Franco? Quoi? Je t'annonce que Flore est toujours chez moi et ça a l'air de ne te faire ni chaud ni froid. S'il te plaît, va lui parler, elle ne va pas bien, fais quelque chose. Je suis désolé de te contredire, mais je ne crois pas qu'elle soit si mal. Tu vois, si elle veut absolument partir, bah qu'elle le fasse. Elle est libre, elle est majeure et elle en a le droit. Je comprends pas, tu ne vas pas lever le petit doigt pour essayer de la retenir? Pourquoi faire? Pour avoir le cœur en 1000 morceaux? Non, écoute, Bata, je devrais peut-être pas te raconter ma vie, mais tout ça, ça ne sert à rien. Flore, je l'aime. Je l'aime et je lui ai dit des millions de fois. Mais apparemment, ce n'est pas réciproque. Et c'est trop tard. Elle est partie sans même me prévenir. Alors qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Tout ce que je pourrais faire, ce serait voué à l'échec. Je suis désolé. Ouais. Tant pis. Bon, dans tous les cas, si tu changes d'avis, on part d'ici une petite heure du salon de coiffure. Ok? Ok. Ça marche. Bye. À qui tu causes? Un démarcheur, je lui ai dit d'aller se faire voir ailleurs. Qu'est-ce que c'est, encore un autre démarcheur? Matt, t'es pas en Allemagne? Je n'ai pas pu monter dans l'avion. J'ai décidé de rester. Frotte autant que tu voudras, rien ne brillera autant que tes yeux, ma belle. Pourquoi tu réponds pas quand on te fait des compliments? C'est à moi que tu parlais? Oh, ne me regarde pas comme ça, je vais fondre. C'est très craquant ce look d'intellectuel. Ah ben, merci. Je peux te confier un secret? Bien sûr, je te promets que je le répéterai à personne. Promis? En fait, j'ai demandé à mon père de venir bosser ici pour être près de toi. Tu m'as fait tourner la tête dès que je t'ai vu. Et oh, t'approches pas de moi, Casanova! Au cas où tu saurais pas, je suis avec Nicolas et on va se marier. Dommage pour toi, je suis déjà non, prise. non. Alors du Non, c'est palais! bon, c'est bon, calme-toi. C'est un pas de plus et je te préviens, je tire! Non. Ça va te décaper le cerveau de l'intérieur, tu verras! Ok, j'y vais, j'y vais. Merci. C'est sympa de me laisser dormir ici. C'est déprimant de dormir toute seule. C'est clair. Cette chambre doit être sacrément vide sans... Bon allez, suivez-moi, je vous emmène quelque part. Ça. On va où? Vous verrez, vous savez ce que ça veut dire, prendre le taureau par les cornes? Réfléchissons. Le seul endroit où j'ai pu oublier mon portable, c'est chez Tina. Flore. Flore. Je t'en supplie, ne t'en va pas. Pense à nous, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je t'en supplie.
te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito que hubiera dado mi vida por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré